Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto pour apprendre à réaliser des roses au tricot. Donc c'est très utile pour les pulls, pour les bonnets, pour un petit peu beaucoup d'ouvrages et vous allez voir c'est très facile, très rapide. Alors pour commencer, j'utilise des aiguilles en numéro 3,5 et on va monter 100 mailles. Donc 2, 3, 4, on continue ainsi jusqu'à ce que l'on ait 100 mailles. Lorsque l'on a monté nos 100 mailles, on va tricoter le premier rang tout à l'endroit. Donc chaque maille tout à l'endroit. Donc on termine jusqu'à épuisement total en tricotant toutes nos mailles tout à l'endroit. Pour le rang numéro 2, on va tricoter toutes les mailles tout à l'envers. Donc on continue ainsi jusqu'à épuisement total des mailles en tricotant tout simplement toutes nos mailles tout à l'envers. On termine ainsi le rang. Pour le rang numéro 3, nous allons tricoter 8 mailles. La première compte comme une, donc 2, 3 et à l'endroit, on tricote à l'endroit, 4, 5, 6, 7, 8 et on va tricoter les deux suivantes ensemble. On recommence, 8 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et les deux suivantes ensemble. Donc on va continuer ainsi jusqu'à la fin du rang. 8 mailles, les deux suivantes ensemble. Pour le rang numéro 4, on va tricoter toutes nos mailles tout à l'envers, donc sans diminution, tout simplement toutes nos mailles tout à l'envers. Donc on continue ainsi jusqu'à épuisement du rang sur la totalité des mailles. Pour le rang numéro 5, nous allons tricoter 7 mailles, donc 1 à l'endroit, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Puis nous allons tricoter les deux mailles suivantes ensemble. Et on répète ainsi jusqu'à la fin du rang, toujours en tricotant 7 mailles, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 2 mailles ensemble. Donc on répète ainsi tout le long, toujours en faisant 7 mailles à l'endroit et les deux suivantes ensemble. Pour le rang numéro 6, on va tricoter toutes nos mailles tout à l'envers. Donc on continue ainsi jusqu'à épuisement des mailles. Tout à l'envers, tout le rang. Pour le rang numéro 7, comme nous l'avons fait précédemment, rappelez-vous 8 mailles, une diminution, 7 mailles, une diminution, et bien là ça va être 6 mailles, une diminution. Donc 1, 2, 3, 4,
5, 6 et les 2 mailles suivantes ensemble à l'endroit. On recommence. Donc on va recommencer tout le long, toujours en faisant 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 mailles ensemble. Donc on continue ainsi tout le long avec 6 mailles, les 2 suivantes ensemble. Pour le rang 8, donc vous l'avez compris, quasiment tous les rangs pairs, on tricote toutes nos mailles tout à l'envers. Donc on continue ainsi jusqu'à la fin du rang en tricotant tout à l'envers. On termine sur toutes les mailles. Pour le 9e rang, et là c'est là que les pétales vont vraiment bien se former, donc on va faire 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et au pied de la 7e maille, vous voyez, vous avez juste à suivre le design. On va piquer au pied de cette maille pour récupérer une maille. Et on va tricoter les 2 mailles, donc la 7e maille et ce qu'on a récupéré au pied ensemble. On recommence, on tricote 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez la 7e. Donc on suit, on suit, on suit. Et on pique au pied de cette maille une maille. On la met sur l'aiguille de gauche. Et on tricote la 7e maille avec cette nouvelle ensemble. Donc on continue ainsi tout le rang, toujours en faisant 6 mailles et en piquant dans le pied de la 7e maille. Vous voyez, ça vous forme les petits pétales. Voici ce que vous devez obtenir. Donc on enchaîne sur le rang numéro 10. Alors si vous ne connaissez pas le point de rivière, ça va vous le faire découvrir en même temps. Donc là on va tricoter à l'endroit. On prend la première maille. On fait 2 jetés, 1 et 2. Et on tricote les 2 mailles suivantes ensemble. On recommence, 1 jeté, 2 jetés, les 2 mailles suivantes ensemble. Donc vous voyez 1, 2. Et on continue ainsi, donc jusqu'à la fin du rang, toujours en faisant 2 jetés, 1 jeté, 2 jetés, 2 mailles ensemble. Pour le rang numéro 11, et on arrive bientôt à la fin, on va tricoter les mailles tout à l'endroit en faisant un lâcher de jeté. Donc on ne tricote absolument pas les jetés. On tricote simplement les mailles. Donc on lâche les jetés, on tricote la maille. Vous voyez, c'est ce que l'on appelle également le point de rivière, qui est super sympa à faire d'ailleurs. Donc on lâche tous les jetés et on tricote uniquement les mailles. Voici ce que vous devez obtenir. On enchaîne sur le rang 12 qui est le dernier des rangs, en tricotant tout simplement toutes nos mailles tout à l'envers.
Et ensuite, on n'aura plus qu'à rabattre toutes les mailles après ce dernier rang. Donc là, on tricote jusqu'au bout, jusqu'à la fin, en tricotant tout à l'envers. On termine ainsi tout le long. Donc maintenant, on a tout fini. On va tout simplement rabattre toutes nos mailles. Donc c'est très simple, hein. On tricote une maille, on passe la précédente par-dessus la maille que l'on vient de tricoter. Donc on continue ainsi jusqu'à épuisement total de notre aiguille. Lorsque l'on a rabattu toutes nos mailles avec une aiguille à laine, on reprend le fil avec lequel on a terminé et on va tout simplement enrouler notre rose comme ceci. Vous voyez, c'est vraiment super sympa et facile à faire. Et on va tout simplement la coudre en dessous. Donc, il suffit de ramasser et de coudre pour la fermer. Voici une fois cousu ce que l'on obtient. Donc vous voyez, c'est assez plat, donc très facile à coudre sur les bonnets ou les pulls. Voici le rendu final. Donc voilà comment réaliser de magnifiques roses très facilement et très rapidement.